Salut tout le monde, c'est Etienne Agri YouTubeur et on se retrouve cette semaine. Ça y est, c'est parti, enfin, ça va démarrer. Les travaux, donc vous voyez, les John Deere sont prêts. J'ai cherché la benne TP avec celui-là. Il y a déjà une benne TP de la Cuma derrière celui-là. On va commencer à terrasser. Donc là j'ai préparé, j'ai reçu le gravier. Je vous montre tout ça, je vous explique tout ça dans la vidéo. Avant de démarrer, un petit cadeau. Donc comme vous le savez, c'est Noël, et qui dit Noël dit cadeau. Et forcément, j'ai avec Cheno, mon concessionnaire John Deere, qui m'a donné ce magnifique John Deere 8R 370 avec sa masse. Donc très beau tracteur. J'ai des casquettes, j'ai une superbe veste. Tout ça c'est pour vous. Et c'est sur Instagram que ça se passe, désolé, c'est compliqué sur YouTube. Donc le concours se passe sur Instagram, je vous mets ma page Instagram en lien. Vous pouvez aller faire un tour si vous voulez gagner ces magnifiques cadeaux. En attendant, on reprend. Je pars chercher la benne TP avec le 140 chez l'entrepreneur. Et puis je vous reprends tout de suite après. Je vous emmène ici pour réparer ce magnifique évacuateur qui est encore bloqué. Voilà, parce qu'il a pris, les pales sont keblo parce qu'elles ont pris sous la ferraille. Donc ça a fait sauter au niveau du guide là. Voilà, donc il faut que je remette tout ça. Je vais aller desserrer le moteur en haut, là-bas. Je vais aller sortir les pales, ça va pas être très compliqué, sortir les pales qui sont coincées en dessous là. Et puis remettre dans le guide. Et puis relancer ça, voilà. Donc je vais perdre encore une bonne heure, je pense, même quasiment 1h30, ouais, 1h30 dans la matinée. Pour ça, mais bon, c'est la joie du métier, sachant que je vais pas le refaire parce qu'on le change, voilà, logiquement dans 3-4 mois maximum, ça devrait être fini le bâtiment. Donc là, je monte là-haut et puis on desserre le moteur. Bon, j'ai desserré mon moteur là-haut, il était aussi coincé là-haut. Enfin bon, je vous explique pas, c'est une merde, pas possible ce truc-là. Donc maintenant que j'ai desserré cet moteur, je vais enlever ces boulons, tirer cette chaîne, la remettre sur cet guide et enfin essayer de redémarrer ce évacuateur. J'enlève les vis qui sont là, hop, celle-là, comme ça je vais pouvoir bon si je vais pouvoir tirer mon guide. Bon, le guide en fait il est mort, hein. Il est usé mort, mais bon comme dans 3 mois tout ça le dégage, ça me fait chier de le changer. Et je vais pouvoir repasser ma chaîne en dessous là pour pouvoir la remettre en route après. One eternity later. Bon, j'en peux plus. C'est réparé l'évacuateur parce que j'étais emmerdé, je vous raconte pas. J'ai été chercher la benne TP, je sais pas si on la voit dans le fond là-bas. Elle est dans le fond là-bas, la jaune là. La benne TP, je l'ai mis sur le 140. Et quand je suis revenu, en fin de compte, l'évacuateur que j'avais réparé, c'est déréparé. M'a arraché tous les fers plats qu'il y avait dans le fond. Donc voilà, tous les fers plats qui sont là-bas dans le fond là-bas là. Tout ça c'est arrivé tout au bout. Donc il a fallu que je revienne faire de la soudure dans l'angle là. Vous voyez l'angle là, j'ai refait de la soudure. Il a fallu que je remette. Bon, c'est juste horrible. Maintenant c'est réparé, donc j'ai pas pu vous filmer. Au final beaucoup de choses. La semaine prochaine on attaque. Donc c'est ici. Hein. On va décaisser toute la partie jusqu'au bâtiment là, jusqu'à l'autre bâtiment ici. On va décaisser pour remettre du gravier, rencaisser. Et les maçons, logiquement, arrivent début janvier. Donc tout ça, ça va être enlevé et rencaissé, puisque le bâtiment est derrière. Et c'est celui-là qu'on rallonge. Allez, ça y est, c'est parti. On a donné les premiers coups de pelle. Alors, avant de commencer au niveau du bâtiment, on va commencer ici par enlever pour agrandir la cour, en fait, parce qu'on est devant le silo là. Vous voyez, il y a le silo de maïs qui est juste là. Et en fait, on est toujours emmerdé parce que la cour se rétrécit vachement. On n'a qu'un passage au bout de silo. Et donc, on va enlever toute la terre qu'il y a là, la bonne terre qu'il y a là. On va toute l'enlever pour remettre le tas de gravats qu'il y a dans le fond là-bas, là, derrière. Là. C'est un gros tas de gravats, de merdier et tout. Pour pouvoir ragrandir la cour devant le silo. On commence par ça ce matin. Et après, on va attaquer le bâtiment. Bon là on décale vraiment de la bonne terre, honnêtement c'est de la bonne terre qu'on enlève, c'est pour ça que je la mets dans la benne là et que je la mène dans le champ juste à côté. J'ai un gros rond en fait dans le champ de galets, une grosse zone de galets en fait, donc à travailler c'est super chiant, ça fait du bordel quoi.
Et on va remettre la bonne terre, on va étaler la bonne terre dessus. Comme ça, c'est pas perdu. Et ça va être un peu mieux au niveau des galets, ça va moins ferrailler quand on le travaille. Bon après je vous cache pas que avec l'eau qu'on a eu la semaine dernière, ça colle un peu aux roues dans le champ. Hein. Ça colle même beaucoup aux roues. Heureusement pour l'instant j'arrive à vider et à repartir. Mais alors je vous cache pas que ça marque un petit peu. Alors je rebaisse avant de partir, je baisse à l'arrêt, comme ça s'enfonce un peu dans le champ, il y a certains coins où ça s'enfonce. J'ai pas envie d'avancer, que la benne soit levée, qu'un côté parte à droite ou à gauche. Donc je préfère baisser, attendre qu'elle soit baissée et repartir. Alors c'est clairement pas le temps idéal pour faire ça, hein, évidemment. Par contre c'est la période idéale parce que c'est là que j'ai le moins de travail à la ferme. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment là que j'ai le temps de le faire. Donc bah, on le fait là. Bon ça y est, ce matin on a réussi à décaisser tout ça. Bon ça fait déjà une belle petite piscine. On a décaissé une 12-13 bennes TP de terre que j'ai réussi à mettre dans le champ. Je vous cache pas qu'à la fin c'était un petit peu compliqué. Maintenant on met tout ce merdier là. Tout ce merdier là on va le mettre dans le fond. Comme ça va bien agrandir la cour devant le silo. Ça va faire une grande cour bien dégagée pour les tracteurs qui viennent béner au silo comme je disais. Ça va être beaucoup mieux. Ça sera pour la semaine prochaine le reste. Puisque là c'est du terrassement, on va dire du petit terrassement. Voilà. Et après on attaque le bâtiment demain. Donc tout ça vous verrez par contre dimanche cette semaine. Parce que là on est lundi. Maintenant moi je vous dis likez, partagez. Et bonne semaine entre les fêtes. Digérez un petit peu. Et puis bon courage. Salut!